australien. Comme il ne pouvait plus supporter les hommes et leur méchanceté, un sorcier avait décidé de quitter son pays et de se réfugier tout au sommet de la plus haute des montagnes. Aussitôt dit, aussitôt fait, il s'en alla. Un grand malheur s'abattit sur la nature. Toutes les fleurs, celles des bois, celles des prairies, celles des collines, des bords de mer, celles du long des rivières et celles des lacs, moururent instantanément. Il n'y en a pas une seule qui survécut. Le pays, jadis si beau et si fleuri, devint rapidement un désert. Tous les animaux, les oiseaux, les papillons, les insectes s'enfuirent après la mort des fleurs. Pour voir les fleurs, les habitants ne pouvaient user que de leur imagination. Mais les enfants, qui n'avaient jamais connu ces merveilles, ne voulaient pas croire les anciens. « Vous nous racontez que des histoires », leur disait-il, et ils s'en allaient tristes dans le décor triste d'un pays sans fleurs. Parmi tous ces enfants, il en était un qui ne pouvait imaginer que tout eût disparu pour toujours. Lorsque sa mère, lassée de raconter l'ancien temps, se taisait, il réclamait encore et encore d'autres histoires car il aimait entendre parler de la beauté des fleurs. Il pensait que quand il serait grand, il partirait à la recherche du grand sorcier et lui demanderait de redonner de la couleur au pays. Les années passèrent. Un jour, il fut grand. Son amour des fleurs avait grandi avec lui. Il s'en alla donc trouver sa mère et lui dit « Mère, je vais m'en aller à la recherche du grand sorcier et lui demander de nous rendre les fleurs. » La mère le regarda avec des yeux remplis d'effroi. « Mais fils !» s'écria-t-elle. « Tout ce que je t'ai raconté n'était que des histoires. Je te disais ce que ma mère me racontait parce qu'elle l'avait entendu raconter par sa mère qui le tenait de la sienne. Les fleurs n'ont probablement jamais existé. Tu aurais beau marcher 1000 ans, jamais tu ne trouverais le sorcier. » Mais le fils ne l'écouta même pas. Il prit son baluchon et s'en alla. Les gens du pays se moquaient de lui. « Ce garçon est fou, » disait-il. « Il n'y a que les fous qui croient aux histoires. » Le jeune homme se dirigea vers le nord. Il marcha longtemps, et arriva au pied d'une montagne, si haute que son sommet était invisible. Il tourna autour de la montagne, mais ne vit aucun sentier, seulement de la roche et des cailloux. Il regarda de plus près et aperçut une petite marche et encore une autre. Il se mit alors à grimper sans jamais regarder en bas pour ne pas avoir le vertige. Au soir du 7e jour, il aperçut enfin le sommet. À force de courage et malgré la fatigue accumulée, il parvint à l'atteindre juste au moment où le soleil avait complètement disparu. Tout à coup, derrière lui, il entendit une voix qui lui demanda ce qu'il était venu chercher sur la plus haute des montagnes. « Je suis venu, dit-il, pour rencontrer le grand sorcier et lui demander de nous rendre des fleurs et des insectes. Un pays sans fleurs, sans oiseaux, sans abeilles est triste à mourir. Seule leur beauté peut rendre les gens bons et je suis certain que les gens de mon pays cesseraient d'être méchants si le sorcier leur redonnait des fleurs. » Alors, il fut transporté délicatement vers le pays des fleurs éternelles, au milieu d'un tapis de fleurs multicolores. Le jeune homme ne pouvait en croire ses yeux. Dans l'air, un délicieux parfum flottait et les rayons du soleil dansaient sur le sol multicolore comme des milliers d'arcs-en-ciel. La voix lui dit de cueillir les fleurs qu'il préférait. Il s'exécuta et en cueillit de toutes les couleurs, puis les mains invisibles le reconduisirent doucement au sommet de la montagne. Le jeune homme remercia et commença aussitôt la descente de la montagne, qui malgré la quantité de fleurs qu'il portait, lui parut bien plus facile que la montée. Quand il revint dans son pays, les habitants en apercevant les fleurs et en respirant leur parfum ne voulurent pas croire à leur bonheur. Et quand ils surent qu'ils ne rêvaient pas, ils dirent « Ah, nous savions bien que les fleurs existaient et que ce n'étaient pas des histoires inventées par nos ancêtres. » Leur pays redevint un grand jardin, sur les collines, dans les vallées, près des rivières, des lacs et de la mer, dans les bois, dans les champs et dans toutes les prairies, les fleurs crurent et se multiplièrent. Les oiseaux revinrent, ainsi que les papillons et tous les insectes, surtout les abeilles. Désormais les gens purent manger du miel et la joie revint sur terre. Quand les hommes virent leur terre transformée grâce au jeune homme qui avait osé ce que personne n'avait cru possible. « Rappelons-nous, disait-il, que c'est la méchanceté des hommes qui avait entraîné la disparition des fleurs de notre pays. Et comme personne ne voulait recommencer à habiter un désert et à être privé de miel, chacun s'efforça désormais d'être aussi bon que possible pour ne pas fâcher le grand sorcier. »